95% des régimes aboutissent à une prise de poids, et quel que soit le régime. L'obésité a des causes plurifactorielles. On n'est pas en obésité parce que simplement on est gourmand. On n'est pas en obésité simplement parce que on a un métabolisme qui stocke plus. Il y a beaucoup de raisons et on pourrait en décliner un certain nombre. Dans une société où les gens grossissent, puisque les gens continuent à grossir, la mode est aux gens très minces. Cherchez l'erreur. Et tout ce regard de la société conditionne tout le monde à vouloir une certaine morphologie, à aller contre sa nature. God, my hips are huge. Oh, please, I hate my calves. At least you guys can wear halters. I've got man shoulders. I used to think there was just fat and skinny. Apparently there's a lot of things that can be wrong on your body. My hairline is so weird. My pores are huge. My nail beds suck. On demande aux gens de se contrôler. Et en même temps, on leur fournit des produits qui font grossir. Par exemple, si vous superposez la carte de la pauvreté et la carte de l'obésité, c'est vraiment très curieux parce que on voit des zones rouges identiques. Bah oui, la calorie grasse est moins chère. Il y a tout un tas d'idées reçues, de préjugés. Je pense qu'il serait super important qu'en cette journée de l'obésité, nous puissions creuser ce qui mène à l'obésité, cette fabrication de l'obésité. Qu'est-ce qui mène certaines personnes à manger en excès qui va leur faire prendre trop de poids? Qu'est-ce qui fait que la nourriture de certaines personnes les fait grossir même s'ils ne mangent pas trop? Qu'est-ce qui fait psychiquement qu'on va se réfugier dans la nourriture, et ça, quel que soit l'âge? Pour une certaine catégorie de personnes en obésité, c'est l'excès qui est intéressant. Pas pour toutes. Pour certaines, c'est le besoin de carapace. Je ne peux pas ne pas vous dire qu'un tiers des femmes qui sont en obésité sont des femmes qui ont vécu des traumas sexuels, qui se sont protégées de l'image de la femme idéale que nous connaissons tous et toutes. Quand on dit à des femmes maigrissez, perdez du poids, à des gamines, on pourrait d'abord et avant tout s'intéresser à pourquoi ces femmes ont grossi, ou ces hommes, ou ces petits garçons. Qu'est-ce qui est si difficile à vivre? Qu'est-ce qui fait que le corps va somatiser quelque chose? Une fois qu'on a bien décrypté tout ça, peut-être l'image sociale de la personne en obésité va bouger. La réflexion sur la grossophobie est indispensable. Cette réflexion, elle concerne les personnes qui regardent les autres avec mépris, avec peut-être haine même parfois, avec une désapprobation totale. Ces personnes s'interrogent profondément à pourquoi elles veulent perdre 3 kilos pour aller à la plage parce qu'il y a un petit ventre. On est avec des personnes qui sont terriblement conditionnées à associer la minceur à la beauté. Lorsque nous déconditionnons notre propre regard, nous sommes moins sévères avec les autres. Et du coup, on commence à faire bouger le seul modèle. Nous allons introduire petit à petit que tous les corps, c'est possible, que le charme est tout aussi important qu'une certaine plastique, que la beauté, elle est dans le regard. Elle n'est pas simplement dans l'objet qu'on regarde. Tout ça, ça va faire chuter des stéréotypes, des préjugés, et nous donnerons un message très positif à l'égard de personnes qui ne sont pas dans les diktats. Il y a des raisons individuelles sur lesquelles nous pouvons agir, des raisons collectives sur lesquelles aussi nous pouvons agir, par des groupes de pression, par une compréhension par les politiques. Il n'y a pas simplement le monde de la santé qui est concerné. C'est une action globale et collective parce que l'individu n'est pas que assiette basket.